Comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue à tous dans cette review de l'épisode 50 de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Le tout dernier épisode de la saison 3. Bon, il n'y a pas de saison, c'est moi qui donne des saisons aux arcs. Nous sommes sur le tout dernier épisode de l'arc, l'épisode 50 de cet arc du tournoi, je le rappelle. Bref, sans plus tarder, passons déjà à la revue de cet épisode 50. Si t'es aimé, abonne-toi, like. Bref, XOR. Cet épisode numéroté 50 commence sur le 49, nous avait laissé avec Goku, Gohan, Bardock ripostant à l'aide des Kamehameha contre des Migras. Avant l'épisode principal, ils ont fait une espèce de petit récap pour nous rappeler quand même ce qui s'est passé dans l'épisode 49, vu que je pense le mois passé, il n'y a pas eu d'épisode en vue de ce que je vous ai déjà expliqué, que certains animateurs de la Toei Animation, donc le studio d'animation chargé d'animer Dragon Ball, certains animateurs ne veulent pas taffer sur le Dragon Ball Heroes parce qu'ils ne veulent pas taffer dessus. Cet épisode 50 a pour titre, déjà je remercie RedCatFX pour la traduction, non seulement pour l'épisode, mais aussi pour la traduction. Le lien de sa chaîne sera en description comme à la review passée pour aller voir l'épisode en VOST. Et non seulement voir l'épisode en VOST, mais aussi voir les épisodes d'SDBH et des extraits en français. Donc allez voir sa chaîne, le lien sera en description. Donc avec cette traduction, le titre de cet épisode a pour titre « Les lueurs d'espoir qui effacent le désespoir jusqu'à un dénouement miraculeux ». Bah, à un moment donné, dénouement miraculeux, je pense qu'un minimum, si vous retenez les titres Dragon Ball, ce titre a été utilisé dans quoi? Je pense Dragon Ball Z, dans Dragon Ball GT, l'épisode 31 Dragon Ball Super. Ils aiment vraiment les dénouements miraculeux. Hein? Et comme dans l'épisode d'avant où nous avait laissé, Goku ici s'est transformé en Ultra Instinct et ils ont réussi à vaincre les Migras. La mort de Demigra était plutôt... Bon, en vrai, on voyait déjà sa fin venir. Ça a plutôt été... Bon, après, c'est un épisode de 8-7 minutes. Donc, on ne peut pas faire grand-chose, mais ça a été un peu trop rapide, je pense. Aios et Konoha font apparaître le rouleau du temps et grâce à ça, le monde redevient comme avant. Et aussi, je n'avais pas remarqué que l'endroit où ils étaient en train de se taper, c'était le nez du temps. Je n'avais pas remarqué. C'est après, quand ils ont tout remis en place, que je me suis dit, attends, mais donc on était dans le nez du temps là. Tous les guerriers qui étaient dans notre espace-temps doivent maintenant retourner chez eux. L'arc était... Enfin, on va parler de l'arc à la fin de l'épisode. Puis Goku, ou Son Goku, demande un truc à Aios. Son Goku. Goku lui avait parlé d'une chose, j'espère qu'elle n'a pas oublié. Dans la foulée, nous allons, que le tournoi n'est pas fini, tous les guerriers sont priés de rejoindre l'arène. Mais enfin, on va pas se mytho que le combat le plus attendu, c'est celui-là. Goku de Dragon Ball Super contre Goku de Dragon Ball GT. Au début du tournoi, ceux de Goku s'étaient promis qu'ils allaient se retrouver pour finir leur combat. Malgré tous les problèmes qui se sont passés, voilà, parce que c'est Goku quand même, c'est Goku. Malgré tout ça, à un moment donné. Et ce qui m'a aussi étonné, c'est qu'on a quand même, bon, ça a été de courte durée, hein, peut-être 4 secondes. Mais quand même, on a eu un flashback dans Dragon Ball Heroes. Dites-vous que pour ce dernier épisode, ils ont quand même voulu faire au mieux. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le style visuel est vraiment propre. Hein. Que ce soit en termes de dessin, bon, l'animation toujours, on attend plus. Mais en termes de dessin, de visuel, c'était quand même bien foutu l'épisode, on va pas se mentir, c'était très bien foutu. À un moment, je me suis même dit que, vas-y, ils ont mis le parquet pour le dernier épisode. Le combat commence. Goku Dragon Ball GT se transforme en SSJ4 et Goku de Dragon Ball Super en Ultra Instinct non maîtrisé. Là, ça se voit quand même que le Goku, il maîtrise quand même l'Ultra Instinct, pas parfaitement, mais il le maîtrise. Je pense que dans Dragon Ball Heroes, ils prennent la trame du manga pour certaines transformations qui ont déjà été montrées dans l'anime. C'est-à-dire que là, dans le manga, Goku, il maîtrise l'Ultra Instinct. Pas complètement, mais il le maîtrise, de sorte à ce qu'il peut l'activer et le désactiver quand il veut. Et là, c'est sûr que c'est ce qu'ils font dans Dragon Ball Heroes. Il peut l'activer et le désactiver quand il veut. C'est incroyable. Dis-moi le combat. Goku SSJ4 contre Goku Instinct. Le combat ici nous est montré de façon à ce qu'on se dise que les deux Goku sont de force équivalente. Parce que c'est un combat quand même. C'est pas n'importe quel combat. C'est un combat de deux Goku qui s'affrontent. On parle de Son Goku et Son Goku là. Mais on va pas se mentir quand même, vous-même vous savez que l'Ultra Instinct, même s'il est non maîtrisé, Goku il one-shot Goku SSJ4. Oui, je sais, hey, doucement. Mais hey, moi je suis fan hardcore de Goku SSJ4. Hein. Mais ce n'est pas parce que je suis un fan hardcore que ça veut dire que j'accepte trop d'incohérences venant du SSJ4. La fin du combat s'approche. Les deux Goku n'ont qu'une seule dernière attaque à porter. Ils s'échangent un seul coup de poing. Et Goku s'est transformé en Mega Tennogoku maîtrisé. Grâce à ça, il réussit à vaincre le Goku SSJ4 qui se détransforme. Vraiment, je kiffe hein, la technique Xeno de Goku de la patrouille du temps. Ça rappelle un peu Naruto pour ceux qui connaissent, le mode ermite de Naruto aussi. Je kiffe. C'est donc avec une grande logique que Goku de Dragon Ball Super remporte ce combat. Aios et Konoha disputent ensemble et elle lui révèle que Goku lui avait demandé quelque chose.
Au départ, elle pensait que Goku devait demander quelque chose presque d'égoïsme, comme une gratification personnelle de la part d'Aios, mais lui voulait juste continuer le tournoi et son combat contre son lui de l'autre espace-temps, à condition qu'elle ne supprime pas tout de suite les espaces-temps. 呆れちゃいますよね。まったくだよ。クロノアちゃんや全王様、そして僕までも。一体どこまで行くんだろうね、孫悟空という人間は。スーパードラゴンボールヒーローは立ち上がれ、サギンが一ヒーロー、未知の敵に挑む、闘志を燃やして歪む時空超えるライバル、それな STV-H2 ユニバースミッション2ビッグバンミッション2ウルトラコミッション、Are you ready? 新しい時代始めよう、スーパードラゴンボールヒーローズ、気づいた伝説を超えろ少年や、スーパードラゴンボールヒーローズ、立ち上がれ、サギンが一ヒーロー。